Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mercredi le 9 octobre 2019, 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La première, de quoi ou de qui parle ce verset? La seconde, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La dernière, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Chaque jour, il faut aussi se demander quel verset m'intéresse le plus. Ici, l'on parle du fait de la résurrection de Christ, c'est-à-dire nous allons lire le témoignage sur la résurrection de Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps où tu disposes mon frère, tu disposes ma sœur à méditer ta parole, à puiser la force et l'essence pour bien mener sa vie. Nous te l'abandonnons, Yahweh, pour que par ton esprit, tu nous parles. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer avec le premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans ce premier verset, ainsi que jusqu'au verset 8, l'apôtre expose les grandes lignes de l'évangile de la grâce de Dieu. En premier lieu, il concerne une personne, le Christ des Écritures et de l'histoire. Deuxièmement, il concerne sa mort pour nos péchés selon les Écritures. Troisièmement, il concerne sa résurrection, toujours selon les Écritures. Son ensevelissement est cité pour confirmer sa mort. Le fait que, sorti du tombeau, il a été vu vivant prouve sa résurrection. Paul parle même de 500 frères à la fois. Voilà l'évangile prêché par Paul, celui que l'Église primitive accepta et par lequel les hommes peuvent toujours être sauvés. Au verset 3 et 4, nous pouvons lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Paul veut clarifier les choses ici. Il dit que l'évangélisation devrait être centrée sur la bonne nouvelle de Christ. Le point central de la bonne nouvelle est la mort et la résurrection de Christ. Les 4 points importants qui doivent se retrouver nécessairement dans l'annonce de l'évangile sont: 1. La parole de Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs, condamnés pour aller
en enfer. On les retrouve dans Ésaïe 53, 6, Romains 3, 10 à 11, 23 aussi, Romains 5, 8, 12 et Apocalypse 20, 15. 2. Il n'y a rien qui puisse faire un pécheur pour se sauver de lui-même. Un pécheur ne peut pas se sauver lui-même. Ésaïe 64, verset 6, Éphésiens 2, 9. 3. Christ était né, crucifié, ressuscité pour sauver les peuples de leurs péchés. Jean 3, 16, 1 Timothée 1, 15. Enfin 4. Pour être sauvé, un pécheur doit croire à la parole de Dieu et inviter Christ à entrer dans son cœur par la foi. Jean 5, 24, Acte 16, 31. Ce sont les 4 points qui concernent l'évangile ou l'annonce, l'évangélisation ou l'annonce de la bonne nouvelle de Christ. Au verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Comme à l'avorton, c'est-à-dire comme à celui qui est né prématurément. Paul se considère ici comme tel, car le moment de la nouvelle naissance sur le plan national n'était pas encore arrivé pour Israël. Ainsi, sa conversion, lorsque le Seigneur lui apparut dans sa gloire, préfigurait la conversion future d'Israël. Paul est israélite, il a été converti. C'est un signe prémonitoire que dans le futur, Israël aussi pourra se convertir à Christ. Nous allons au verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. L'histoire dont Paul a persécuté l'Église, l'histoire de Paul persécutant l'Église et sa conversion, c'est une histoire qui est racontée dans Actes 9, 22, Éphésiens 3, 8, 1 Timothée 1, 15 à 16. Nous allons nous arrêter là-bas. Avant d'aller loin, nous voulons simplement rappeler un fait historique. Aujourd'hui, c'est le 9 octobre et sur le calendrier hébraïque, il est marqué Yom Kippour. Qu'est-ce que Yom Kippour? Pour comprendre Yom Kippour, il faut lire Lévitique 16. Le jour des expiations était la date la plus importante du calendrier hébraïque. On le désignait même tout simplement comme le jour. Aujourd'hui, on l'appelle Yom Kippour. Au verset 31 de Lévitique 16, il est question d'un repos de sabbat ou du sabbat des sabbats. C'était l'unique occasion dans l'année où le souverain sacrificateur pénétrait dans les lieux très saints. Exode 30,
verset 10. La seule date à laquelle les Israélites étaient appelés à s'humilier. Le sacrifice de Lévitique 16 était important. Il fallait que le souverain sacrificateur entre à 3 reprises dans les lieux très saints et que les propitiatoires soient aspergés 7 fois du sang de la victime expiatoire. De plus, l'élimination définitive du péché était préfigurée par une double image. D'une part, les boucs expiatoires étaient égorgés et d'autre part, les boucs émissaires étaient chassés au désert. Et les boucs émissaires là, on l'a appelé même Azazel. C'est ça, ce que nous pouvons dire sur Yom Kippour, qui est jusqu'à aujourd'hui fêté ou observé en Israël. C'est pour cela que Paul s'est appelé avorton, parce qu'il est venu à Christ avant le temps où Israël, tout Israël sera converti à Christ. Nous savons qu'il y a eu des doutes sur la résurrection de Jésus-Christ en Israël. Il y a eu des doutes parce que les soldats avaient donné un faux rapport et Israël semble encore être dans l'attente du Messie. C'est comme ça qu'il continue avec Yom Kippour, les jours des expiations, comme on leur avait dit que c'était perpétuel. Ça sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est dans Lévitique 16, 34. Nous voulons prier, mais avant de prier, nous avons dit que la Bible, tout à l'heure, nous avons donné les étapes à suivre dans l'évangélisation. La parole de Dieu nous a dit que tous ont péché. Et la personne telle qu'elle est là ne peut pas se sauver elle-même. Christ était né, il a été condamné et crucifié, et il a ressuscité le 3e jour, et il sauve le peuple de leurs péchés. Alors, vous qui écoutez maintenant, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous devez croire en la parole de Dieu et inviter Christ dans votre cœur par la foi. Nous allons prier. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur. De moi-même, je ne peux pas être sauvé. J'admets et je proclame que tu étais mort, toi innocent, à ma place, moi qui suis pécheur, pour que je sois sauvé. Je t'invite à entrer dans mon cœur maintenant pour me sauver, me donner la vie éternelle et transformer ma vie. Désormais, aie la première place dans mon cœur. Merci parce que tu ne te feras pas prier pour entrer dans ma vie. Que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés. Voici notre adresse www.eglisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez dans les sermons. Ensuite, allez
au blog. Là-bas, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Voici le verset de la semaine. C'est 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que Dieu vous bénisse.